Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Twitch de Gougoulay. Encore aujourd'hui, un vendredi, on prend du temps ensemble pour discuter, juste une session Just Chatting pour discuter. Vous vous souvenez, c'est ici qu'on parle entre autres de marketing, qu'on va parler aussi de différents sujets reliés au marketing et à la technologie. Je suis joint par Michel Bouchard qui va venir se joindre à nous rapidement. Et puis, c'est ici aussi qu'on a un pot dans lequel on pige un sujet, puis qu'on en discute là, ouvertement au courant des semaines qui suivent. Je vous rappelle, la semaine dernière, pour inaugurer cette chaîne-là, on a pigé quelque chose là, de très basique, puis un sujet là, qui était de base. On va tout de suite rejoindre Michel. Michel, bonjour. Allô Jean-François, comment ça va? Ça va très bien, merci toi. Oui, ça va très bien. Ouais, un petit sujet soft là aujourd'hui, là. Quelque chose de basique, là, quelque chose qui n'était pas compliqué, pas philosophique du tout, qui nous permettait là, vraiment de regarder un peu les différentes possibilités du web. Peux-tu nous rappeler, Michel, rapidement, c'était quoi le sujet? Je me rappelle pas du phrasé exact, mais c'est est-ce que l'authenticité existe vraiment sur le web? Donne-moi 2 secondes, Michel, regarde bien ça. Moi, je te vois pas, par exemple. Est-ce que l'authenticité existe sur le web? Est-ce que c'est quelque chose qui existe sur le web? Première discussion qu'on a sur la chaîne Gougoulay, sur la chaîne Twitch de Gougoulay. Vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne Twitch. Vous pouvez communiquer avec nous. Vous pouvez vous promener un peu partout. Cette discussion-là se ramasse aussi sur YouTube. Vous allez probablement l'avoir aussi passé sur d'autres réseaux sociaux. Merci Michel d'ailleurs de l'avoir partagé cette semaine sur Facebook et sur LinkedIn. Super. L'authenticité existe-t-elle sur le web? C'est un sujet de base. Ouais, vraiment pas compliqué. Non, 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 c'est ça. Hey, mon amoureux de la langue française, toi, l'authenticité, c'est quoi? Écoute, cette semaine, j'ai cherché différentes sources, mettons. Euh, Deux choses. L'authenticité des marques puis l'authenticité des gens. L'authenticité, souvent, ça va être résumé à sa vérité intérieure. Pour les marques sur le web, on va ramener ça souvent à est-ce qu'on affiche qui on est vraiment dans nos communications sur les réseaux sociaux, par exemple. Fait que c'est quoi l'authenticité? C'est une méchante bonne question qui a l'air de faire débat encore. Je pense que la notion de vérité est importante. Euh, Voir maintenant est-ce que la vérité est possible sur le web, ça va être la discussion qu'on va avoir là. Donc, on parle de vérité, on parle de pousser ça un peu plus loin. Quand on parle d'authenticité, naturellement, là, ce qui nous vient rapidement en tête, là, c'est de mon côté, c'est les fausses personnes ou ceux qui vont avoir une deuxième personnalité sur Instagram, sur Ouais. TikTok, sur d'autres choses. Donc, au point de vue de l'authenticité, c'est ça. Mais tu amènes un point super intéressant, par exemple, au point de vue de l'authenticité des marques. On va y revenir. Si on prend le sujet, là, Ouais. principalement sur le fait, si on sépare ça en deux, là, les personnes puis les marques. Pour Michel de Remédia, est-ce que, est-ce que une personne peut être authentique sur le web? Euh, L'authenticité est drôle dans le sens jusqu'où on peut la pousser. C'était ça un peu la réflexion que j'avais cette semaine, à quel point on peut être authentique. Euh, Est-ce qu'il y en a qui sont authentiques à 100% sur les réseaux sociaux, sur le web? J'ai aucun doute là-dessus. En affaires maintenant ou en relations humaines, on gère une page Facebook, admettons, on veut devenir influenceur d'un sujet ou peu importe. La notion d'identité devient intéressante puisque tout le monde se targue d'être authentique, Mhm. mais je pense que je t'avais donné un exemple, c'était pas plus tard qu'un matin. On donne une conférence où on est un prof, Ouais. on a perdu notre chat le matin, on a une grosse migraine, on file pas, on est juste down un peu. Est-ce qu'on peut se laisser être authentique pendant la durée du cours ou de la conférence? Non, il faut cacher ça. Mhm. C'est un peu la même chose pour les réseaux sociaux. À quel point on peut se laisser être authentique si le résultat fait en sorte que, bon, ça amène des résultats négatifs, ça amène des communications toxiques, ça ouvre la porte à des gens qui viendraient même
profiter de la situation pour nous rabaisser encore plus. Fait que c'est un sujet, je trouve ça drôle qu'on l'ait pogné en premier pour notre discussion, parce que c'est un sujet qui est complexe, Ouais. puis qui touche à l'humain beaucoup plus même Mhm. qu'au web d'une certaine façon. C'est de comprendre jusqu'où une personne peut être authentique sans se nuire. C'est ça. Un des points auquel je pensais quand on a pigé ça, c'est oui, ok, l'authenticité existe-t-elle sur le web? Mais est-ce que l'authenticité existe dans la vie? Ouais, c'est là que c'est ça qu'un peu que je me demandais. Non, on a quelque chose de tellement pas philosophique pour commencer, mon Dieu. Écoute, ça va être hallucinant ces discussions-là. Mais l'authenticité de la personne sur le web, on a tous des exemples de personnes qui sont authentiques ou trop authentiques sur le web. On avait quelques noms qui sont sortis tantôt. Là. On les nommera Mais pas. Là. non, on n'ira pas là. Mais c'est ça, c'est assez particulier de voir que le masque est souvent aussi plus populaire que l'authenticité. Je connais très peu de personnes qui sont, je dirais là, peut-être un 75 ou un 100% authentique sur le web et qui en ont un succès. Est-ce que... On a-tu des noms qui nous viennent en tête? On a-tu... Moi, je donnerais pas de nom, mais ce que tu amènes comme point est intéressant. Puis, tu sais, je vais le prendre d'un point de vue entrepreneur, admettons. Ouais. À quel point je peux me permettre de faire état. Un matin, je me lève, ça fonctionne juste pas. J'ai un défi avec un client, j'ai un problème au niveau de ma gestion d'entreprise. À quel point je peux en parler ouvertement sans nuire à ma réputation d'entrepreneur. Ouais. La notion des masques que tu as amené, tu vois, c'est une notion même que quand j'étais en littérature, ça m'intéressait énormément, en psychanalyse aussi. Mhm. Toute cette façon de cacher certains aspects, certaines facettes de notre vie pour nous assurer finalement de pouvoir continuer à progresser ou de garder une espèce d'aura, étrangement, de garder notre aura d'authenticité. Ouais, C'est ouais, c'est ça. spécial, Hein? Ouais. parce que c'est l'impression d'authenticité qui compte, c'est pas l'authenticité elle-même, d'une certaine Mhm. façon. Ouais, c'est ça. Si on regarde chez les entrepreneurs, le premier nom qui me vient en tête, tu vas être totalement surpris d'entendre ce nom-là. C'est sûr, au point de vue d'authenticité, je pense que c'est Gary Vee qui est le plus près de l'authenticité qu'on peut avoir en quelque part, ou du moins qui laisse transparaître un naturel très, très... C'est vraiment pas loin de l'authenticité. Contrairement à d'autres où ils ont vraiment là, une barrière, puis on le voit. C'est vraiment quelque chose qui est très trop axé sur le paraître, beaucoup moins sur le faire. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur le être utile, justement, arrêter Ouais. de se montrer soi-même, puis de montrer ce qu'on a accompli. Michel, tu nous parles tout le temps, souvent, du show Don't Tell. Arrête de me le dire, puis montre-moi-les que tu l'as fait. On est un peu là-dedans aussi. Fait que, Ouais. si on en vient à l'authenticité pour la marque, je pense qu'on arrive à quelque chose d'assez spécial. Est-ce qu'une entreprise peut se permettre d'être 100% authentique? Comment ma réflexion pour arriver là, tu parles du show don't tell. À quelque part, je pense, l'authenticité d'une marque, ça va passer par est-ce qu'il y a une surprise entre les deux communications qu'on va avoir, une celle qu'on retrouve sur le web, puis l'autre quand on va communiquer pour vrai avec les gens qui sont derrière cette marque-là. À quelque part, je pense que l'authenticité de la marque, c'est à quel point on va avoir une cohérence entre ce qu'on va vivre comme expérience et ce qu'on nous présente comme expérience. Ouais. Le hic, le petit point qui m'apparaît problématique souvent, c'est qu'une marque va, à 2020, ça a été parfait pour ça. Une marque va dire on est proche de vous, on comprend la situation, on vous aime, on vous accompagne. À côté, ils vont monter leur prix. Mm-hmm. L'expérience, c'est pas la même que celle qu'on nous annonce. C'est pas qu'ils comprennent notre situation. Au contraire, ils veulent en profiter. Ils montent les prix. Ils rendent même le produit moins accessible ou Ouais. ils nous disent qu'on a absolument besoin, mais on booste le prix qu'il faut payer pour en profiter. Les paniers d'épicerie, je pense que c'est un bon exemple. Ouais. On en avait besoin de plus en plus. Il fallait se faire à manger davantage. On peut moins sortir au restaurant. Les paniers d'épicerie, les montants ont explosé.
Fait que d'une main, on avait les épiciers qui nous disent on est proche de vous, puis de l'autre, ben, ça nous coûte plus cher de faire l'épicerie. Oui. Il y a aussi tout le fardeau du marketing qui est en arrière de l'authenticité, Ouais. qui vient avec le fait que est-ce que toute bonne chose est bonne à dire? Ouais. Et Si tu veux aller là, on peut y aller. et puis, est-ce que il y a aussi tout le côté qui est la segmentation de la clientèle au point de vue du marketing, donc d'être capable d'avoir des messages différents dépendamment de la strate sociale, dépendamment de la démographique, Ouais. dépendamment de la psychographique de différentes personnes. Est-ce qu'encore là, est-ce qu'on peut dire que la segmentation, c'est pas quelque chose qui joue contre l'authenticité ou au contraire qui en rajoute? Hey, ta question est bonne. Ouais, vraiment. Je trouve ça intéressant comment que tu l'amènes, puisque là, on tombe dans est-ce qu'on peut être authentique en adaptant notre discours à différentes personnes ou Ouais. à différentes strates sociales? Là, je pense au domaine politique, que ça doit arriver très souvent, où les grosses organisations, justement, qui ne doivent pas parler à leurs investisseurs de la même façon qu'ils parlent aux petits clients. Probablement pas. Ben, probablement pas, oui. Je suis pas mal sûr qu'ils parlent pas de la même façon. Alors, on fait les deux côtés de la médaille, veux pas toi puis moi. Là, on a des projets autant que c'est ben, on va faire du Facebook pour créer des publications, Ouais. autant qu'on va créer des contenus qui vont s'adresser à des financiers. Mhm. Euh, je- Comment je peux dire ça? À quelque part, il y a un équilibre à trouver. La marque peut pas, ou l'entreprise qui est derrière la marque, tiens, Mhm. peut pas tant changer. Pour que ce soit d'un ou l'autre, l'entreprise va rester la même. Ouais. C'est dans l'adaptation du discours, je pense que l'authenticité peut se faire sentir le plus. Mhm. Euh, Si on s'éloigne du cœur de l'entreprise, c'est juste pour essayer de vendre davantage de produits, par exemple, aux petits joueurs, puis qu'à côté, on dit aux financiers, ben regardez, on a réussi à fourrer le monde. Ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, il y a un exemple qui me vient en tête là-dessus là, récemment. C'est même encore en train d'être. C'est un sujet chaud là, avec Reddit, GameStop et Ouais. les entreprises. En fait, ce n'est pas des entreprises, là, mais plutôt les brokers. Le Mhm. mot en français m'échappe, mais qui ont essayé de manipuler finalement le marché. Ouais. D'une main, on se parlait entre brokers pour essayer de manipuler le marché, faire en sorte que les petits joueurs ne puissent pas l'avoir. Puis de l'autre, on avait un discours social qui disait oui, oui, achetez, c'est le temps d'acheter. Puis que c'était des montants faramineux, là, c'était 300 ou 400 dollars US de l'action. Mhm. Fait que je trouve ça intéressant, mais écoute, là, c'est moi qui parle. Toi, t'en penses quoi, Jean-François, de cette stratification de la stratégie de communication et de l'authenticité à travers tout ça? Je pense qu'il y a moyen d'avoir un discours qui peut être similaire malgré une segmentation au point de vue de la communication, puis même au point de vue d'une segmentation, même malgré une psychographique différente. Mhm. La, la segmentation, ce qu'elle va amener, c'est de ne pas traiter la donnée ou de ne pas traiter l'information de la même manière pour être capable de vendre la salade plus adéquatement pour la personnalité qui se tient en avant de moi plutôt que d'en avoir une stratégie qui est pour tout le monde. Euh, Mhm. donc, ça nous permet d'avoir plusieurs messages, mais dans ces plusieurs messages-là, je pense qu'il y a une manière de faire plusieurs messages qui ne sont pas dissonants. Je pense qu'il y a moyen de faire plusieurs messages qui ont quand même le même but. Euh, une entreprise qui est à l'aise, qui est très forte sur sa mission et sa vision, je pense que malgré la segmentation, peut se recentrer plus facilement sur sa mission et sa vision pour être capable de faire passer l'information malgré une segmentation de marché, plutôt que d'essayer de convaincre absolument ou de vendre un frigidaire à un Esquimau. Ah ouais. Je pense qu'il y a une manière de le faire. Écoute, on joue, on en fait beaucoup là, de communication pour des entreprises, on fait beaucoup de communication pour des entreprises pour lesquelles les missions et les visions sont très déjà spécifiques puis fortes. Mhm. Euh, mais je pense que c'est là où il faut vraiment travailler. Fait, avant de se lancer dans un type de communication comme ça, je pense qu'il faut vraiment s'assurer que les bases sont solides.
Ouais, puis ce que tu dis, à quelque part, pour ce qui est de la vision et de la mission, c'est revenir à la vérité de l'entreprise. C'est pour Oui, refaire une boucle, pour revenir en arrière. oui. C'est quoi la vérité de l'entreprise? Parce qu'après ça, c'est juste comment on va traiter l'information. Comme tu Mhm, l'as dit, on traite la donnée différemment pour différentes audiences, puis ça, c'est correct. Si on le fait de la bonne façon et pour les bonnes raisons, encore une fois. mhm. Si on essaie de vendre un frigère, un Esquimau, justement, peut-être qu'il n'en a pas besoin. Il a juste à garocher son poisson frais dehors, puis il risque de geler pareil. Fait que cette vérité-là de l'entreprise me semble centrale. Quitte à. Est-ce qu'elle va être 100% collée à la vérité des gens qui sont derrière l'entreprise? J'en doute. Mhm. On peut, tu sais, tu parlais de Remedia tantôt, Michel de Remedia. Ben, Michel de Remedia, c'est pas nécessairement Michel à côté de Non. Remedia ou Michel pour les autres projets qu'il fait. Je vais avoir une posture différente selon la personne à qui je parle, le médium. Je ne suis pas pantoute la même personne en ce moment que je vais l'être dans une conversation avec quelqu'un qui veut me parler de politique autour d'une bière. Euh, faut s'adapter. Mhm. Faut accepter que notre authenticité ou notre vérité, toute vérité n'est pas bonne à dire. Je pense que c'est ça que j'essaie de dire. Mhm. OK. Faut adapter l'énonciation de notre vérité. Cela dit, notre vérité, elle, ne doit pas changer, évidemment. C'est ça l'authenticité, au fond. C'est de C'est de pas changer. connaître sa vérité propre ou la vérité propre de sa marque, mais d'être en mesure de comprendre que dans l'énonciation ou dans la communication de l'information, là, il y a des choix, des sacrifices à faire. Je ne sais pas si tu Oui. vois ce que j'essaie Oui, de. oui. C'est de trouver finalement le juste équilibre entre s'adapter puis changer. Ouais. Ouais. Fait, fait que l'adaptation, c'est pas nécessairement quelque chose qui va nuire à l'authenticité, mais le changement, oui. Ben, le changement de personnalité, le ajouter un masque ou créer du faux va venir à ce moment-là brimer l'authenticité. Mais s'ajuster à ce moment-là, ça ne l'est pas. Fait, on peut avoir des discours puis des phrasés et des points qui sont marqués différemment, malgré le fait qu'on n'a pas nécessairement changé. Ouais. Euh, Même, tu sais, je reviens, je veux dire, tu as été mon mentor en 2020. Tu m'as aidé à progresser au niveau affaires, au niveau entrepreneurial. Puis je me rappelle, à certains moments, on parlait d'utiliser un téléprompteur Oui, pour améliorer les infopubs que j'allais produire pour le BNI. tout à fait. Euh, là, c'est là qu'on rentre dans le philosophique de la chose. À quel point ce travail-là qu'il a fallu que je fasse sur moi-même, j'ai pas changé. Ce qui a changé, c'est la façon que j'énonçais les choses. Mais à quel point ce travail-là que j'ai dû faire sur moi-même fait en sorte que j'ai perdu de mon authenticité. Dans le sens, les infopubs que je dis maintenant, ils n'ont pas le même rythme, ils n'ont pas le même ton, ils n'ont pas la même énergie, ils n'ont pas non plus les mêmes objectifs nécessairement. Mhm. Est-ce que j'ai perdu de mon authenticité parce que j'ai fait ça? Ou au contraire, est-ce que ça m'a permis de trouver ma vérité? Ouais. C'est là c'est là le nœud de la question. En fait, tu me demandais de définir Ouais. l'authenticité. Ben, c'est ça. Est-ce que l'authenticité est fixe? Est-ce que c'est un point précis dans une vie de quelqu'un? Ça, c'est authentique à ce moment-là précis de ta vie, ça ne bougera pas, c'est ça ta vérité? Ou est-ce qu'elle va changer en fonction d'où on est, en fonction de ce qu'on veut réaliser? Hem, je pense à la vie d'une marque, c'est la même affaire. Est-ce que la vérité d'une marque quand c'est une start-up va être la même que quand ça va être une organisation, avec une portée internationale? Ça, je te pose la question, à ton avis, est-ce qu'une marque peut développer autrement son authenticité ou est-ce que l'authenticité, finalement, c'est ça et ça bouge pas, c'est immuable? Je pense que l'authenticité peut bouger, peut être mutante, peut se transformer. Tu sais, on est deux geeks de marketing. Comment tu mesures l'authenticité? Exactement. C'est ça le Puis problème. le danger comme marketeur, c'est que l'outil qui va nous permettre, peut-être à tort, même souvent à tort, de mesurer l'authenticité, ça va être le niveau d'engagement sur nos différentes publications, en sachant très bien que le niveau d'engagement est plus souvent accéléré par quelque chose qui n'est pas authentique. Ouais, mais là, c'est ça, tu ouvres la porte à quelque chose d'intéressant qui est les interactions sur les réseaux sociaux.
est-ce qu'un nombre de pouces en l'air par rapport à une portée équivaut automatiquement à t'es plus authentique? Le calcul, on dirait que ça, tu pourras me confirmer si tu as observé ça, mais le calcul dans la tête de bien des gens se fait. C'est Mhm. oui, la personne a plus de likes, automatiquement, c'est une Mhm. personne qui est plus authentique, plus proche de sa vérité, puis qui nous l'amène. C'est pour ça que dans les dernières années, j'ai délaissé complètement avec ma clientèle le principe de like. J'y touche pratiquement plus le principe de hey, je veux plus. Quand un client arrive et me dit je veux plus de likes, souvent je le prendrai même pas. Mhm. Je travaille beaucoup plus au niveau de l'engagement, puis je travaille beaucoup plus au niveau de l'engagement spécifique. Ça veut dire que j'aime mieux avoir 100 personnes sur une page, 100 personnes sur un compte social, mais avoir 50, 60, 70% de ces personnes-là qui s'engagent, qui communiquent, puis qui ont un intérêt pour ce que je dis et ce que je fais, plutôt que Ouais. d'avoir 2 millions de personnes qui vont interagir, puis que la plupart des communications, c'est « Hey, c'est le fun! Hey, c'est beau! Hey, t'es belle! » Puis que ça finisse en pas grand-chose sur lequel on est capable de travailler ou sur lesquels on est capable d'avoir une base solide. Oui, les algorithmes sont conçus pour avoir plus de personnes, plus de likes, plus de gens. Les algorithmes sont conçus pour ça. Mais je pense que de travailler dans un autre sens pour aller chercher plus d'engagement, puis créer plus de rassemblements, puis créer un peu comme on essaie de faire présentement, on essaie de faire sur Twitch, d'aller communiquer avec des gens qui nous ressemblent plus. Ouais. Je pense que ça me tient plus à cœur et est beaucoup plus axé sur du long terme pour le développement d'une marque plutôt que de faire un gros boom, d'avoir 2 millions de personnes puis que la semaine prochaine, personne ne se rappelle de toi. T'amènes un point intéressant par rapport à Twitch. Le fait de passer sur Twitch, dans mon cas, c'est d'enlever un masque. Hein? J'aime Twitch, j'aime le gaming, je suis un geek fini. Oui. Passer par Facebook, je pourrais pas parler de la même façon ou j'adapterais davantage la formule de ce que je vais faire. Sur Twitch, je te parle comme on se parle dans nos rencontres, à quelques différences près, que j'essaie de pas faire de blagues de pète, des choses comme ça, n'est-ce pas? Allez voir la vidéo de la semaine dernière, vous allez comprendre. Euh, mais tu amènes un point que je veux soulever puis que je trouve important. Une personne véritablement qui essaie de s'exprimer, d'être proche de sa vérité sur Facebook et qui réussit pas à susciter d'engagement. À côté, on a une personne entièrement construite. Ouais. C'est construit une personnalité pour créer de l'engagement. Mhm. L'algorithme va lui envoyer quoi comme message? Que l'authenticité ne paie pas, que l'authenticité, Ouais. c'est pas ça qui fonctionne. Ouais. Ça envoie un message qui est problématique de mon point de vue, puis qui m'amène justement souvent à te dire à toi, je trouve les réseaux sociaux toxiques. Mhm. Ça nous amène à forcer une fausse authenticité, à nous construire une personnalité qui va fitter avec le cadre. On dit souvent qu'on écrit sur les réseaux sociaux, on a trop tendance à écrire pour l'algorithme. Ouais. Qu'on oublie d'avoir ça. Une des notions que j'ai commencé de plus en plus à impliquer depuis le début 2021 à ma clientèle, on a eu la chance d'en discuter à plusieurs reprises, c'est que je pense qu'on a oublié le social dans le réseau social. Ouais, tout à fait. On oublie qu'au départ, c'est pour que des humains se connectent, pas juste pour faire passer de l'information, pas juste pour faire passer des nouvelles. Donc, ce point-là est super important pour nous. Ouais, le social du marketing numérique, étrangement, on oublie souvent que c'est juste de créer des relations, que ce soit entre un client ou entre deux partenaires ou peu importe. Mais au final, je ramène souvent ça à je veux créer des relations. Oui, oui. Fait que là, on revient encore à la vérité, l'authenticité. Les gens qui communiquent ensemble, s'ils sont pas authentiques, la relation en tant que telle ne sera pas Ce vraie sera non pas plus. authentique non plus, c'est ça. Ouais. Fait que c'est important de mon point de vue ce que tu dis par rapport à ramener le social dans le réseau social. Euh, Autant nous autres, dans le monde du marketing, que les clients qu'on va accompagner, on oublie vite ça. Amène-moi un résultat. Comment que tu veux réaliser l'obtenir, ce résultat-là? As-tu envie de jouer la game ou tu as envie de le faire à ta façon, Ouais. quitte à
sacrifier que peut-être tu perceras pas ou tu seras pas viral comme plusieurs personnes essaient de faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et est-ce qu'on veut être viral ou est-ce qu'on veut être durable? Ça, c'est l'autre chose. C'est un autre débat, là. Ouais. Est-ce qu'on peut être authentique et être viral? Ça, c'est une autre histoire Je aussi. pense que oui. Ah oui? Penses-tu? Il y a une couple d'années, je t'aurais dit, je suis sûr que oui, c'est possible. OK. Aujourd'hui, à cette heure que je commence à comprendre un peu mieux les algorithmes de Google et de Facebook, on dirait que je suis un peu moins sûr. OK. Dans le sens, je prends, mettons, tu as fait un article l'autre fois, profiter de la nouvelle, Ouais. profiter comme en fait, c'était sur les influenceurs qui profitent des nouvelles ou des actualités pour mousser leur popularité, là. Je prends cet exemple-là. Une personne qui va parler constamment d'une cause, Mhm. qui va vraiment être attachée à une cause, Mhm. va avoir moins de visibilité que la personne qui va tout d'un coup afficher oui, j'aime cette cause-là parce que la cause a passé aux Ouais. nouvelles ou parce qu'il y a des émeutes ou parce que là, tout d'un coup, c'est de l'actualité. Mhm. On a une personne authentique versus une personne qui ne l'est pas en tout. Écoute, on a des exemples d'influenceuses qui allaient se prendre en photo pendant les manifestations Black Lives Matter aux États-Unis, Mhm. puis qui retournaient dans leur voiture dès que la photo était prise. Ouais. Mais ils vont avoir des millions de likes, des millions de personnes qui vont les voir, puis à côté, on a une personne qui milite pour ça toute sa vie, Ouais. qui est complètement ignorée. Est-ce que c'est possible d'être viral en état authentique? Je pense que non. Tu pourras me contredire si tu veux, mais honnêtement, j'ai l'impression que les algorithmes fonctionnent contre nous pour ça. Est-ce qu'on peut être durable? Oui. Viral, j'ai comme un doute. Ah, OK. Ah, c'est un bon prémisse pour un autre sujet potentiel. Michel, l'attention est complètement sur toi. En conclusion, l'authenticité possible sur le web? On a-tu répondu à la question, Jean-François? Moi, je vais dire que non. L'authenticité pure, non. Parce qu'il n'est pas possible tout court. On doit toujours s'adapter. Puis si on est trop authentique, on n'est plus empathique, on cherche la sympathie, je pense. C'est là qu'on perd notre. En tout cas, je pense que non. Et pour garder ça simple, là, non. Toi? Moi, je pense que il y a une certaine authenticité qui est possible. Une authenticité à 100%, je pense même pas qu'on l'est dans la vie de tous les jours. On va travailler, on est avec les gens, on a toujours des masques, toujours quelque chose, on a toujours le réflexe, ça va-tu bien? Oui. On Ouais, développe jamais. exactement. Fait que l'authenticité à 100%, je pense pas qu'elle est possible et ou disponible. Cette même authenticité-là qu'on a dans la vie, est-ce qu'elle est sur le web? Je pense que oui. Ouais, t'amènes la nuance, puis je la trouve intéressante. Parce que oui, à un certain degré, mais être trop authentique, je pense que ça nous fait oublier que quand on communique sur le web, il faut penser aux autres aussi. Oui. Si on oublie qu'on parle à d'autres personnes puis qu'on ne fait pas. Il y a tellement de débats là-dessus en ce moment. Fait que l'authenticité, oui, jusqu'à un certain point, mais de mon point de vue, non, on ne peut pas l'être parce que c'est impossible de l'être de toute façon si on pense aux autres. Étrangement, je pense qu'une personne narcissique à 100% pourrait être 100% authentique. On a eu un bon exemple pendant 4 ans, je crois. Ouais, absolument. Autant qu'il y a un masque, autant je pense qu'il est authentique avec son masque. Écoute, ça fait déjà 29 minutes qu'on parle de notre sujet. Je vois pas le temps On passer. pourrait en parler là, encore pendant des heures et des heures. Je ramène le pot. Yes. On pige? Vas-y. La semaine prochaine, on va discuter d'un papier qui est pris. Ça, c'est un sujet que Michel va adorer. Est-ce que le site web est plus important que la page Facebook? Oh, là, on tombe moins philosophique, là. Ça, j'ai des Là, réponses. on est dans. Là, ouais, c'est ça, là, on a des réponses tangibles. On a quelque chose. Ouais, là, ça sera pas un débat, je vais te montrer des chiffres, je pense. Ouais, c'est ça. Écoute, la semaine prochaine, est-ce que le site web est plus important que la page Facebook? Vers quoi on s'en va? Ça va nous permettre aussi de peut-être de glisser sur Facebook.
On sait que présentement, il y a quelque chose qui est en train de se passer avec Facebook puis l'Australie. Est-ce que Facebook est toujours une plateforme intéressante et ou utile en prenant compte que des médias se désabonnent, des médias sont complètement même ne peuvent plus partager du contenu sur la plateforme. Donc, est-ce que à ce moment-là, Facebook peut être une solution intéressante encore? Écoute, on peut même jouer avec le principe je te dirais pas, des publicités qui ont été arrêtées au début de l'année. Donc, l'année dernière, il y a plusieurs entreprises qui ont complètement arrêté de faire des publicités sur Facebook pendant un certain temps, mais ils ont repris parce que c'est un réflexe ou parce que ça rapportait vraiment. Donc, il y a plusieurs choses à discuter avec ça. Ouais, ben, si tu veux, je peux te prendre 5 minutes de plus. Parle-moi un peu de ton utilisation de Facebook. On parle d'authenticité, puis c'est drôle parce que ça va être lié un peu à ma question. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui vise à éventuellement m'éloigner de Facebook. Je l'utilise comme outil de travail, je ne l'utilise plus comme outil de communication avec monsieur, madame, tout le monde. Oui, je vais publier une petite affaire de temps en temps, mais c'est vraiment avant tout un outil de communication. De ton côté, Jean-François, Facebook, comment tu vois ça, mettons, d'ici 2 ans, 3 ans, dans ta stratégie? Là, je te parle surtout, en fait, de ta stratégie d'entreprise, moins peut-être personnelle, puisque j'imagine en fait, ça ne me regarde pas. Tu l'utilises comme tu veux. Mais pour ton entreprise, est-ce qu'on a encore besoin absolument ou est-ce qu'il y a des alternatives que toi, tu vois déjà dans le décor? Là? OK. Écoute, Facebook, au point de vue de l'entreprise, est encore un outil qui est pas essentiel, mais pas loin. OK? Pourquoi? Au point de vue là, de la population mondiale, là, on a l'Inde, la Chine, Facebook. Okay? Ça ressemble à ça. Là. Il y a plus de 2 milliards de personnes qui sont sur Facebook, énormément de personnes qui sont là. Il y a un référencement local qui est super fort et qui est très présent. Ça reste encore une place où il y a beaucoup d'informations qui est transmise, transigée, puis vers où on s'en va. À court terme, je pense pas suggérer à personne de quitter Facebook. De regarder pour des alternatives, puis de regarder pour des alternatives au point de vue éthique. Là, je pense qu'il y a un point qui peut être super intéressant. Est-ce que Facebook est toujours éthique? Est-ce que Google est toujours éthique? Jusqu'où? C'est quoi l'éthique dans le marketing? C'est quoi l'éthique sur le web? Je pense qu'il y a des alternatives qui peuvent s'avérer intéressantes. Twitch en étant une, mais il y en a plusieurs autres. Et on voit on a pu constater, là, on voit depuis peut-être là, la fin 2020 un fort retour de Twitter. Il n'y a pas plus d'abonnés, mais les gens qui sont sur Twitter sont plus présents sur Twitter, engagent plus sur Twitter, posent plus de questions, se dirigent vers les entreprises. Donc, il y a plusieurs alternatives. Est-ce que Facebook, c'est le seul outil social qu'il faut être? Non. Est-ce que je peux remplacer ma page Facebook par d'autres outils? Oui, mais à quel prix? Il y a 2 choses dans ce que tu as dit. La première, c'est l'éthique. On va en reparler. Je pense qu'il y a des sujets à un moment donné, peut-être qu'on va piger. C'est là-dedans. Mais c'est drôle, hein? Parce qu'on parle d'authenticité, puis on parle de sacrifice à faire sur le web. Tu vois, je me sens pas 100% authentique sur le web parce que je suis forcé encore d'utiliser Facebook. Je dis ça de même. Ça promet pour la semaine prochaine. Avec la semaine prochaine, on se pose la question, est-ce que le site web est plus important que la page Facebook? On en discute ensemble, la même chose. Vendredi prochain, entre 3h et 3h30, on devrait être présent là. Ta semaine, Michel, as-tu des événements? Participes-tu à des choses spéciales? Beaucoup de projets. Écoute, on a même ensemble. J'aimerais ça être plus actif.
Mais en ce moment, je suis tellement dans les projets que j'ai pas le temps de le faire plus. Non, à part notre podcast de vendredi prochain, pour l'instant, c'est tranquille cette semaine. Par Parfait. contre, on va avoir des belles annonces. D'ici s'en 2 vient. mois, je pense qu'on va avoir des belles annonces à faire. Là. Ça s'en vient. Je pense qu'il va y avoir des belles choses qui vont être là. Pour ma part, vendredi prochain, encore un Twitch avec Michel sur Remedia. Et la fin de semaine, le vendredi et peut-être le samedi, je vais être aussi présent, pas cette semaine, l'autre semaine prochaine, je vais être présent pour jouer. On joue pour Extra Life. Je vais être là pour jouer et discuter avec vous pendant 2 heures, puis être capable là, d'avancer des fonds pour Extra Life. Donc, on va faire ça là, à la fin du mois de février. Là. C'est bientôt. Là. On est déjà 2 mois de fête, Michel. Déjà 2 mois. Ouais, ça va vite, ça va très vite. Donc, c'est ce qui s'en vient là, pour nous dans les prochaines semaines. Je vous invite. Je vais être là, c'est sûr, Jean-François. Super. Au moins, je ne serai pas tout seul. Tu risques de me planter. Anyway. C'est à peu près comme notre pool de hockey. Tu risques de me planter. Ouais, ben ça, écoute, on n'en parle pas. Non, stats excuse, j'ai un problème de micro. Allô? Ouais, c'est ça. Ouais. Je vous invite. Abonnez-vous, suivez-nous sur Twitch, suivez-nous sur YouTube. Vous allez être capable de voir nos différents liens. Écrivez-nous sur Twitter, écrivez-nous sur Facebook, même si Michel n'aime pas Facebook, ils sont encore une place super intéressante pour y être. Et puis, je vous invite à aller voir le site web de Michel. Il y a tellement d'informations là-dessus, ça n'a absolument aucun sens. Michel, l'adresse de ton site? www.remedia.tech. Remedia.tech et gogoulet.com. Vous pouvez aller voir mon site. On a plusieurs articles aussi qui sont intéressants, qui brassent des fois un peu la cage. Donc, je vous remercie pour avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Je vous remercie pour nous avoir regardé sur Twitch, sur YouTube. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Michel, merci. Ça a été un plaisir encore une fois. Merci à toi. Là. Super. Bye. Bonne semaine. Là.